et des circuits courts locaux, et une économie locale, et des monnaies locales, et des systèmes d'échange locaux. Il faut tout ça. Il y a des mots clés par là que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Vous prenez en note, vous allez vous renseigner. Il faut que vous en fassiez des sujets que vous maîtrisez un minimum. Très important. Et le tout, en solidarité, en inclusivité, justice sociale, cohésion territoriale. Non pas parce que je préfère, parce que idéologiquement c'est plus ma tasse de thé. Non, c'est parce qu'en tant que spécialiste des systèmes résilients, je peux vous dire que s'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas de la solidarité intercommunautaire, y compris avec les gens avec qui on ne partage pas grand-chose, y compris avec les cons et les salauds, si on n'est pas capable de faire ça, demain ça va clasher de partout. C'est probablement ce qui va arriver à pas mal d'endroits d'ailleurs. Et peut-être pas partout. Peut-être que vous serez un petit peu moins bête que d'autres ailleurs, et que vous aurez réussi à créer autour de sujets communs essentiels, sans être justement dans l'idéologie ou quoi que ce soit, mais vous allez réussir à créer des groupes de discussion, puis des groupes de travail et des projets communs avec des intérêts communs recentrés sur des besoins communs. Et là, on peut travailler avec tout le monde, même avec les cons. Ce que je dis souvent aux gens, c'est que si vous êtes naturellement enclin à la bienveillance envers votre prochain, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, soyez solidaires par calcul. Et les leviers clés qui sont à notre disposition, il y en a plusieurs. Celui-ci est très important. La gestion partagée ou la gouvernance partagée des communs. Il y a pas mal de travaux là-dessus. Les plus connus sont ceux d'Elinor Ostrom. Renseignez-vous. Ça pose la question des besoins. C'est quoi nos besoins essentiels? Et ces besoins-là, de quoi dépend leur satisfaction dans le temps? Eh bien, la réponse à cette question, ce sont des communs qui doivent être préservés et qui doivent être gérés collectivement en incluant nécessairement les gens dont l'avenir en dépend. Ça ne doit pas juste être géré par le maire ou par une équipe municipale ou pour des agents territoriaux qui seront peut-être plus là dans 5 ans. Ça doit être géré par les gens qui vivent là, les gens dont l'avenir en dépend. C'est nécessairement une implication, un mouvement, une culture citoyenne. Et si on garantissait l'accès à l'essentiel pour tous? Aujourd'hui, à Montpellier, les 15 premiers mètres cubes d'eau sont gratuits pour tout le monde. Au-delà, tu payes. Et puis plus tu consommes, plus tu payes. Ça s'équilibre, ça ne coûte rien à la collectivité. Ceux qui surconsomment surpayent pour les autres. Bien, ok. Donc, ça ne rapporte pas d'argent, ça n'en coûte pas. Au niveau de l'usage de la ressource, ça ne dit pas qu'on consomme moins. Ça ne change pas grand-chose à la consommation, probablement. Par contre, ça change une chose. C'est que tout le monde sait qu'il aura 15 mètres cubes d'eau, quoi qu'il arrive, gratuitement. Et ça change tout. Imaginez qu'on fasse pareil sur la bouffe. Tout le monde sait qu'il aura la base pour survivre. Renseignez-vous sur les différentes versions de la sécurité sociale et alimentaire. D'ailleurs, Montpellier aussi est en train d'expérimenter une version. Et si on faisait ça pour tout le reste? Pour l'énergie, les transports, pourquoi pas les fringues, l'accès à l'information? On a déjà ça pour la santé. La santé, il y a un certain nombre d'actes médicaux, un certain nombre de produits pharmaceutiques qui sont gratuits ou partiellement remboursés. La sécurité sociale et alimentaire, c'est pareil pour l'alimentation. Mais renseignez-vous pour tout le reste. Et là, on a la dotation inconditionnelle d'autonomie, qui est une proposition intéressante. Allez regarder. Si on fait ça, je ne dis pas que les problèmes s'envolent, mais les gens savent qu'ils pourront survivre demain, après-demain. Et ça change tout. J'entends souvent dire « Oh, les gens, ils sont inventifs, ils vont trouver des solutions, ils vont se réorganiser. » S'ils ont de quoi bouffer.